Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'actualité des derniers jours est lourde. Alors, ceux qui n'ont pas, je vois certains qui disent « Oh bon, non ». On voit les heureux qui n'ont ni la télévision, ni Internet, ni journaux, c'est très bien, continuez comme ça. Mais pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, il y a deux choses qui m'ont marqué récemment et qui n'ont pas de rapport direct les uns avec les autres en tout cas. Évidemment, c'est ce grand séisme en Turquie et en Syrie qui a tué près de 29 000 personnes, dont des femmes, des enfants. C'est une catastrophe, un désastre. Et une chose qui m'a beaucoup bouleversé sur ces images, c'est qu'on voit des immeubles qui ont tenu le coup. Il y a des maisons, des immeubles qui ont tenu le coup. Et parfois, et au milieu de ces immeubles, un immeuble complètement effondré, comme un millefeuille avec au milieu des tranches d'êtres humains. Voilà qui faisait saigner nos cœurs pour ceux qui ont vu cela. Certaines maisons se sont effondrées, d'autres non. Les maisons avaient l'air identiques, et pourtant, les unes ont mené à la vie, les autres ont mené à la mort. Il est important d'avoir de solides fondations. Une autre actualité, ça a été ces responsables d'une association catholique qui faisait un bon travail, une association qui s'appelait l'Arche, une association qui s'occupait des personnes handicapées, une association dans laquelle beaucoup de bénévoles bien intentionnés ont fait du bon travail. Mais on apprend récemment que les principaux fondateurs de cette association, un monsieur qui était très bien connu, qui s'appelait Jean Vanier, deux moines qu'on appelait les frères Philippe, eh bien tout cela ont été démasqués maintenant, bien après leur mort, comme des prédateurs, des abuseurs. Et ces deux événements qu'on pourrait croire sans rapport, eh bien, trouvent un rapport dans le texte de l'Évangile que nous allons voir ce matin. Nous sommes à la suite de ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Nous avions commencé, est-ce que dimanche dernier ? Oui, c'était dimanche dernier. Nous étions au début du chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. Nous n'avons pas fini avec le Sermon sur la montagne, même si nous allons déjà voir sa conclusion. Nous sommes donc Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 29. Voici les paroles du Christ. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un bon arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Mais je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ou le mal. » Et c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, un fou, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine et de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité. Il ne le faisait pas comme le faisaient leurs scribes. Et voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Chapitre 7, versets 13 à 29. Si on me demandait quel était le passage de la Bible qui me fait le plus peur, je pense que c'est celui que je choisirais. L'idée qu'on puisse dire Jésus, Jésus, ou Seigneur, Seigneur, et que le Seigneur puisse nous répondre « Je ne t'ai jamais connu », de toutes mes frayeurs, de toutes mes craintes, c'est sans doute celle qui m'effraierait le plus. Mais si Jésus nous dit cela, c'est parce que précisément il nous aime et qu'il veut nous mettre en garde parce qu'il veut que nous entrions dans la vie éternelle. Entrez par la porte étroite. Ce qui est frappant aussi, c'est que ce discours de Jésus, où c'est la conclusion de son sermon sur la montagne, intervient juste après que Jésus ait dit, et c'était la prédication dimanche dernier, il nous a dit « Ne jugez pas injustement de peur d'être jugé ». Voilà, ne critiquez pas, n'exercez pas un jugement à l'emporte-pièce sur n'importe qui. Et juste après avoir dit cela, Jésus nous demande de juger. Il nous demande d'exercer notre jugement spirituel, d'être, on va dire, sobre, d'être conscient, à être affûté, d'être finaux dans notre perception spirituelle. Parce que nous dit Jésus, il en va de votre vie éternelle. Et l'Écriture nous dit que pourrait donner un homme en échange de son âme ? N'est-ce pas la chose la plus précieuse que nous avons ? Notre destinée finale et éternelle n'est-elle pas ce que nous avons de plus précieux ? Et à chaque fois dans ce texte, c'est la parole de Jésus, il y a comme une paire. Il y a d'un côté la mauvaise porte, le mauvais chemin, spacieux et large, la bonne porte, le bon chemin, qui sont difficiles et étroits. Il y a d'un côté les faux prophètes, qui sont comme des arbres semblables aux autres, sauf que leurs fruits sont mauvais. Et il y a les bons arbres, les bons prophètes, qui portent de bons fruits. Il y a ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, qui appellent le Christ Seigneur, Seigneur, et qui entreront dans le royaume. Mais il y en a qui, même en disant cela, n'y entreront pas. Il y a ceux qui entendent les paroles de Jésus et qui les gardent. Et il y a ceux qui entendent les paroles de Jésus, mais qui ne les gardent pas. Et il y a enfin deux maisons, celle du sage bâtie sur le roc aux fondations solides, et celle du fou bâtie sur le sable. Alors comment comprendre et qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans ce passage ? Le début du sermon sur la montagne est la clé de compréhension de tout le reste du sermon sur la montagne. Quelle est la première phrase, la première parole de Jésus dans ce sermon sur la montagne où il a rassemblé ses disciples, il est venu sur une colline et il leur a parlé, et la première phrase qui est sortie de sa bouche, « Heureux les pauvres en esprit ». Heureux, autrement dit, ceux qui se savent pauvres spirituellement. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui savent que devant Dieu, ils sont misérables. Ce début du sermon sur la montagne est la clé. Elle est la clé non seulement du sermon sur la montagne, mais elle est même la clé de compréhension de tout le reste de l'Écriture. Le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, commence exactement, j'ai envie de dire, comme le sermon sur la montagne, par établir, juste après la création,
que l'humanité entière est misérable et complètement en banqueroute spirituelle. C'est ce qui a fait dire d'ailleurs à Luther. Luther, on a retrouvé un mot dans sa poche quand il est mort, et il y avait marqué « Nous sommes tous devant Dieu comme des mendiants ». Et c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas arriver devant Dieu en se présentant et en se croyant riche, en se croyant bon, en se croyant fort, en se croyant... Et plus nous saisissons à quel point notre cœur est dans la misère spirituelle, et plus nous pouvons nous approcher de Dieu de la bonne façon. Et vous savez ce que dit la Bible, ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, de ce que Jésus dit et de ce que les prophètes disent, de ce que les apôtres disent, c'est qu'un jour le monde dans lequel nous sommes, ce monde dans lequel il y a du péché, dans lequel il y a du mal, dans lequel il y a de l'injustice, eh bien un jour ce monde sera détruit. Parce que Dieu est tout-puissant, parce qu'il est saint, un jour sa patience arrivera au bout, et Dieu dira, maintenant c'est assez. La souffrance, le mal, l'injustice, la perversion, l'idolâtrie, c'est assez. Maintenant, il est temps que je reprenne ce qui est mien, parce que voyez-vous, ces arbres, ils sont à moi, cette nature, elle est à moi, cette vie, elle est à moi, le temps, il est à moi, la nourriture, elle est à moi, tout est à moi. C'est moi qui l'ai créé. Et la parenthèse anormale d'un monde créé dans lequel des créatures vivent en faisant le mal impuni, en propageant l'injustice, cette parenthèse, elle va s'arrêter. Elle a eu un début, elle aura une fin. Et la Bible est là pour nous dire, voilà votre situation spirituelle. Vous êtes comme, et cette image, elle est très employée dans l'Écriture, notamment dans l'Ancien Testament. On la retrouve dans l'Ancien Testament à chaque fois que Jérusalem fait des bêtises, parce qu'en fait l'histoire de Jérusalem et d'Israël, c'est une image pour nous parler de la situation du monde. Dieu leur dit, je vais vous donner une terre promise extraordinaire. Ils y vont, ils font que des bêtises, et ils se retrouvent assiégés. Et la ville va être détruite. Et à chaque fois que la ville va être détruite, il y a des situations où Dieu leur dit, il y a une solution pour que vous soyez sauvés. Mais très peu écoutent. Eh bien, notre monde est comme une ville en révolte contre son roi. Le monde s'est rebellé contre Dieu, préfère adorer Satan. Les rois de la terre et les nations du monde ne veulent pas de Dieu. La révolte est générale contre le roi légitime, celui à qui la terre appartient et le ciel. Et le Christ est venu dans ce monde pour dire « Voici la porte par laquelle vous devez passer. Vous devez sortir et prendre ce chemin-là. Et vous sortirez les mains désarmées. Et celui qui écoute ma voix et qui fait ce que je dis, il sera sauvé. Ayez confiance en moi, je vous le dis, celui qui sort par cette porte, qui prend ce chemin, qui vient les mains désarmées, sera gracié. Le roi lui pardonnera, il ne le comptera pas parmi les rebelles. Il peut venir avec sa femme, avec ses enfants, mais il doit venir les mains vides. Si vous reconnaissez votre pauvreté spirituelle, que vous entendez cette voix, croyez à ce qu'elle dit. Et celui qui entend la voix du Christ, qui est dans cette ville assiégée, qui va être détruite parce qu'elle est cernée de toutes parts, se dit, s'il croit cette voix, se dit, je dois sortir de là. Ce monde va disparaître, cette ville va disparaître, et je ferai de mon mieux pour faire exactement ce qu'on me demande. Je vais sortir par cette porte, je vais prendre ce chemin, parce qu'il n'y a pas d'autre espoir dans ce monde pour moi et pour ma vie. Et Jésus nous dit, faites attention, prenez garde de ne pas écouter d'autres voix. Faites attention aux autres, aux faux prophètes, à ceux qui n'ont pas été envoyés par Dieu et qui vont vous enseigner qu'il y a non d'autres espoirs. Il y a d'autres solutions pour ce monde. Oui, la ville est assiégée, peut-être, diront-ils. Mais il y a une autre armée, un autre roi, un autre Dieu peut apporter le secours. Peut-être Allah peut-il nous sauver. Peut-être Krishna.
peut-être Vishnu. D'autres diront, c'est la science qui nous sauvera. Investissons des milliards, elle nous rendra immortels, nous serons sauvés de la mort. N'écoutez pas ce Christ. Sauvons-nous nous-mêmes. Bâtissons une société qui résistera pour l'éternité. Mais ces dieux et ces idoles sont muettes. La ville est cernée et elle sera détruite. Et ces idoles incapables de sauver se révéleront pour ce qu'elles sont, du vent. Elles ne sauveront personne du jugement qui vient. Il y a des faux prophètes un peu plus subtils. Ils prétendent aussi parler au nom du vrai roi, parler au nom du vrai Dieu. Ils prétendent parler au nom du Dieu de la Bible et du vrai Christ. Mais ces faux prophètes mentent. Ils disent, oui, il faut sortir, soit par cette porte, par ce chemin, mais vous pouvez prendre et sortir avec des armes. Prenez vos bagages, prenez tout ce que vous avez. Certains disent même, pour être sauvés, vous pouvez rester dans la ville, ce n'est pas la peine de sortir. Vous n'avez qu'à dire avec vos lèvres que vous n'êtes pas du côté de la rébellion. Quand le roi viendra pour détruire la ville, vous direz, moi j'étais de ton côté. Voilà pourtant ce qu'enseignent certains prédicateurs en disant « Contentez-vous de recevoir le baptême. Venez 3 fois au culte dans votre vie, prenez votre carte de membre. Suivez bien le listing, ça devrait suffire. » Mais le Christ nous dit « Il n'y a pas de donnant-donnant. Il n'y a pas de négociation avec Dieu. » Le Christ a dit « Voici la porte, voici le chemin, vous sortirez. Et si celui qui ne sortira pas, comme Dieu lui a demandé, il sera détruit et jugé. » Il n'y a pas d'autre solution. Et le Seigneur nous prévient par sa parole que plus on s'approchera des temps de la fin, plus il y aura de faux prophètes. Vous savez, pour le prophète, ce n'est pas forcément celui qui fait des miracles et qui explique, c'est quiconque parle en prétendant parler au nom de Dieu. Dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, on équivaut parfois le terme de prophète avec celui de pasteur ou d'enseignant. L'apôtre Paul nous prévient, il dit « Voici ce que dit le Saint-Esprit ». C'est lui qui le dit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits ou à des démons trompeurs et à des doctrines de démons. Ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, de conducteurs, de docteurs, qui les conforteront dans leurs propres désirs. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, faites attention. Méfiez-vous des faux prophètes. Oh, ils ont parfois des titres, ils ont parfois des badges, ils ont parfois fait des bonnes études. Ils peuvent prêcher joliment, ils peuvent avoir des bons arguments qui paraissent extérieurement rationnels. Ils peuvent passer pour des gens spirituels. Mais pourtant, leur vie et leurs paroles attestent qu'ils n'appartiennent pas au Seigneur. Et malheur à ceux qui les écoutent et qui les suivent, nous dit Jésus. Car le chemin auquel ils mènent, c'est la perdition éternelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour être sûr? Et puis quel avertissement pour nous tous, et pour moi en particulier. Mais Jésus dit, vous pouvez vous fier à leurs fruits. Les fruits sont clairs pour ceux qui sont attentifs. Autrement dit, ils savent utiliser la Bible, mais c'est pour vous faire dire ce qu'ils ont envie de dire. Quand on regarde ce que Christ dit et quand on regarde ce que ces faux prophètes disent, ça ne marche pas, ça ne colle pas, ça ne se ressemble pas. Ce qu'ils enseignent ne correspond pas à ce que dit Dieu pourtant très clairement dans l'Écriture. Les faux enseignants, à chaque fois qu'il y a tension entre la volonté de Dieu d'un côté et par exemple un péché qui est accepté, toléré par la société, eh bien c'est toujours la société qui a raison sur Dieu. Ils peuvent citer la Bible, mais c'est souvent pour dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Ils peuvent utiliser les bons mots, comme le mot « grâce »,
Mais c'est une grâce sans changement, sans repentance, sans puissance, sans Christ et sans croix. Jésus nous dit, il est large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et les faux enseignants, à chaque époque, chaque époque a les siens, ils ont quelque chose qu'on voit chez eux, c'est qu'ils confortent le monde dans son penchant pécheur. Ils confortent les gens dans leur péché, en leur faisant croire qu'on peut échapper au jugement de Dieu sans passer par le Christ et la nouvelle naissance et le chemin de la croix. Vous savez, la Bible, Dieu dit que Dieu est amour, et c'est vrai. Mais la Bible dit aussi de façon très claire, dans les mêmes livres où elle le dit, qu'il jugera. Et si un prédicateur dit « Dieu est amour », il ne jugera pas, il sauvera tout le monde. Je vous pose une question, est-ce que c'est ce que Jésus dit dans ce passage? Est-ce que Jésus, dans ce passage, a l'air de dire « Dieu ne jugera pas, il sauvera tout le monde » Quand il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là » Mais Jésus dit plutôt « Resserrez le chemin qui mène à la vie », et malheureusement, il y en a peu qui le trouvent. Et vous savez, la Bible raconte cette histoire extraordinaire que Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Le Seigneur est venu dans le monde pour que nous puissions échapper au jugement de Dieu malgré les fautes que nous avons commises, que Dieu puisse tout simplement nous pardonner et nous accepter. Et si le Christ est venu, c'est bien pour nous sauver du péché et du jugement. Mais le rôle des serviteurs du diable, c'est de faire en sorte de rendre juste le péché, de justifier le péché, de sorte que les êtres humains ne puissent pas arriver à cet état de misère et de pauvreté spirituelle qui leur fait accepter la grâce de Dieu. Quand on n'a rien, on est prêt à accepter un cadeau. Quand on se croit riche, on prend le cadeau de Dieu, les perles de Dieu pour des déchets. Combien de fois j'ai entendu cela ? Moi, j'irai au ciel car je n'ai rien à me faire pardonner par Dieu. J'ai rien à changer en moi, je suis déjà une bonne personne. Ce que le diable attend de nous, ce que le mal veut accomplir en nous, un des pièges les plus répandus, c'est il voudrait qu'on place devant Dieu des conditions. Ok, je veux bien de ton salut, mais je veux pouvoir continuer à vivre dans l'adultère. Ça va. Je continue à vivre dans l'adultère, mais tu me sauves quand même. Je veux bien de ton salut, chacun peut trouver son truc, mais je veux continuer à vivre pour l'argent, à être cupide. Je veux bien de ton salut, mais je veux continuer à être raciste, haineux, à haïr les gens, à vivre une vie immorale ou égoïste. Autrement dit, je veux bien t'appeler Seigneur, mais à une condition, c'est que jamais tu ne sois mon Seigneur, que jamais tu ne règnes sur ma vie, que jamais tu ne viennes me gêner dans les péchés que j'aime. Et les faux prophètes, les fausses religions, les sectes démoniaques, les faux prêtres, les faux pasteurs, ils prennent à la place de Dieu et disent « Dieu est d'accord, reste comme tu es, tu n'as plus à avoir peur, sois tranquille ». Et dans les cas les plus graves, non contents de ne pas dénoncer le péché, ils bénissent le péché. Et chaque époque, pléthore de faux prophètes, on bénit les guerres d'agression, on bénit les arnaques financières, on bénit les pratiques sexuellement immorales que Dieu a désapprouvées.
Et voilà ce qu'enseigne le Saint-Esprit dans le reste du Nouveau Testament pourtant. Vous savez, l'Écriture ne se contredit pas, elle se complète. L'Apocalypse dit, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les sexuellement impurs, ceux qui pratiquent la sorcellerie, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Et voilà ce que dit le Saint-Esprit par la main de l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni ceux qui pratiquent l'homosexualité, ni les voleurs, ni les avares, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs et les esclavagistes n'hériteront du royaume de Dieu. Et là, on pourrait se dire, mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu dans cette liste ? Mais voilà ce que dit l'apôtre. Et c'est là ce que vous étiez. Certains d'entre vous, c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Vous savez, quand on est chrétien, quand on a vécu la nouvelle naissance, quand on prend conscience vraiment de notre misère spirituelle et qu'on saisit avec espoir la grâce, le cadeau que le Christ nous fait, on ne devient pas parfait du jour au lendemain. D'ailleurs, on ne le devient jamais. Mais notre vie n'est plus caractérisée par ces choses. Elle n'est plus notre identité, elle n'est plus notre raison de vivre. Il nous arrive de chuter et de tomber, de retomber dans les vieux péchés. Mais à chaque fois, nous demandons pardon. Et nous demandons au Christ de nous relever, de nous sauver. Parce que nous savons une chose, c'est que nous ne pouvons pas aller au ciel, nous ne pouvons pas aller dans la vie éternelle en posant au Seigneur nos conditions. Christ a dit, voici la porte, voici le chemin. Vous sortez. Celui qui n'est pas prêt à tout laisser pour être mon disciple n'est pas digne d'être mon disciple. Christ attend de nous une reddition sans condition. La rébellion doit s'arrêter. Et tous ceux qui sortent par cette porte, tous ceux qui prennent ce chemin parce qu'ils ont entendu sa voix, ne se contentent pas de l'appeler Seigneur, Seigneur, mais lui disent avec un cœur vrai, j'ai entendu ta voix. Et je renonce à être le maître ultime de ma vie. Je sais que tu as versé ton sang pour mon péché et désormais je veux marcher en t'obéissant. Je veux t'aimer plus que le péché pour lequel tu as versé ta vie, tu as donné ta vie. Et le Jésus nous dit dans les évangiles d'apprendre à perdre notre vie pour lui, de renoncer parfois aux choses qui nous font plaisir mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Vous savez, on se sent tellement libre en fait quand on accepte de renoncer à certaines choses pour le Seigneur. On a un poids qui s'en va. Je pensais que c'était quelque chose que je voulais garder, mais une fois qu'on l'a enlevé, on se sent tellement mieux. Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui sera prêt qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle de l'Évangile, la sauvera. Oui, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? À quoi ça sert de vivre, par exemple, pour ses richesses? Je veux dire, on peut être pauvre, on peut être riche, on peut vivre pareil pour ses richesses. À quoi ça sert de vivre pour chercher à accumuler le plus de plaisir possible et d'en faire une idole? Que nous restera-t-il de cela lorsque le jour du jugement viendra? Alors, en conclusion, Jésus, qui connaît toutes choses, sait que, malheureusement, au jour où l'humanité sera jugée, il semble en tout cas que c'est bien ce qu'il dit, les perdus seront plus nombreux que ceux qui seront sauvés, en tout cas dans l'humanité. Oui, c'est triste, mais malgré l'offre extraordinaire de la grâce, du pardon qu'offre le Roi suprême aux humains en rébellion,
Malgré le pardon payé et offert par le Christ, ce n'est qu'une petite minorité d'êtres humains qui un jour ont foulé le sol de cette terre, qui l'ont accepté et qui seront sauvés. Mais Jésus nous dit cela pour que nous soyons du nombre de ceux qui reçoivent la vie éternelle. Jésus ne nous dit pas cela pour que nous soyons dans l'inquiétude, que nous restions dans l'angoisse. Mais il nous supplie, il nous dit « Entrez bien par la porte étroite et passez par le chemin étroit. » Ne prêtez pas attention aux voix qui vous détournent de cette porte et de ce chemin. Ne suivez pas la masse. Ne soyez pas perturbés parce que la masse des gens continue à être indifférent à Dieu, indifférent aux autres, indifférent au jugement, indifférent à la grâce que Dieu offre en Christ. Ne soyez pas perturbés, c'est comme ça. Soyez déjà heureux si vous entendez mes paroles. Croyez-moi quand je vous parle, croyez-moi quand je vous dis « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Croyez-moi, dit le Christ, quand je vous dis « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et ne soyez pas comme le fou de l'histoire qui construit sa maison sur du sable. Parce que telle est la condition de celui qui entend mes paroles, mais après les avoir entendues, retombe dans la mollesse, l'indifférence, après les avoir entendues. Bâtissez votre vie entière sur moi, nous dit le Christ. Bâtissez votre vie sur le rocher solide de la confiance en Christ et l'obéissance à sa parole, et vous serez sauvés. Ne soyez pas de ceux qui font semblant. Ne soyez pas de ceux qui posent des conditions à Dieu, mais laissez le Christ être votre vie. Laissez le Christ être votre roi. Laissez le Christ être votre Seigneur. Alors cette semaine, je vous invite à méditer une question. On n'est pas toujours forcément honnête avec soi-même, mais quand même. Je ne vous demande pas de regarder si vous êtes parfait, parce qu'on ne l'est pas. Et le Christ nous demande d'aller vers, mais il ne nous demande pas d'être parfait. Sinon le Christ ne serait pas venu. Mais la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que dans votre vie, Christ a le dernier mot ? Vous savez, on peut lutter avec un péché, on peut j'ai pas envie d'obéir. On est tous comme ça. Mais Christ a-t-il le dernier mot ? Est-ce que vous êtes en marche à sa suite ? Est-ce que vous avez envie de marcher à sa suite ? Ou est-ce que vous avez posé vos conditions et vous avez dit « ça là-dessus, ça ne bougera jamais, je vais rester comme ça ». Il y a des zones dans ma vie où tu ne régneras pas. Si c'est le cas, que le Seigneur nous amène vraiment à être renouvelés dans notre façon de nous voir nous-mêmes et de comprendre de quoi il nous sauve. Maintenant, je vais conclure par la prière. Prions. Seigneur, en t'appelant Seigneur, nous voulons le faire non par des simples lèvres, mais le faire avec tout notre cœur. Parce que tu es digne d'être appelé Seigneur, toi qui as donné ta vie pour nous, toi qui peux nous sauver de ce monde qui sera un jour détruit et qui sera appelé un jour en jugement. Il peut y avoir des moqueurs, il peut y avoir des faux prédicateurs, des faux pasteurs, des faux prophètes qui peuvent dire que cela n'arrivera pas. Mais Seigneur, voilà ce que tu as dit. Et nous le croyons. Nous savons, Seigneur, que nous ne sauvons que par notre confiance en toi, notre confiance en tes paroles, notre confiance en ton œuvre à la croix. Alors aide-nous, Seigneur, et protège-nous de nous-mêmes pour que nous ne nous trompions pas nous-mêmes. Oui, que notre profession de foi en toi puisse se refléter dans nos choix de vie. Que notre vie ne soit pas caractérisée que par le péché qui voudrait régner en maître. Donne-nous de te prendre au sérieux et d'obéir à ta parole. Oui, c'est en esprit et en vérité et non par des mots seulement que nous voulons t'adorer et t'obéir. C'est en toi que nous avons cru. Tu es notre seul espoir. En toi est cachée notre vie. Tu es la fondation
de notre maison, de notre vie, de notre existence. Renforce, Seigneur, notre foi, que nous puissions toujours te prendre davantage au sérieux quand tu nous parles du péché, quand tu nous parles du jugement, quand tu nous parles de la nécessité de nous repentir, de changer de chemin et de revenir au Père. Seigneur, il y a une chose en tout cas que tu nous rappelles dans ce passage aussi, c'est que lorsque tous ces faux prophètes seront placés un jour devant toi, leur réponse n'est pas de dire « mais nous pensions que tu étais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et que tu étais mort pour nos péchés ». Mais tout ce qu'ils ont à faire valoir devant toi, c'est leurs œuvres, ce qu'ils ont fait. Oui, j'étais ceci ou cela, mais voilà ce que j'ai fait quand même. Seigneur, donne-nous de tout laisser, de tout abandonner, et de ne trouver richesse qu'en toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cet avertissement de ce matin qui est pour chacun d'entre nous et qui est là parce que tu nous aimes et que tu nous veux avec toi pour toujours. Amen.